Je voudrais qu'il soit consigné que je m'oppose sérieusement au remaniement proposé au sujet des procédures de confinement spécial au dossier de SCP-076. Je sais que les bureaucrates prétendent que c'est un risque de sécurité, mais nous savons tous les deux que les hauts gradés essayent seulement de mettre un coup de balai à leur plus grosse et leur plus embarrassante erreur, et de le cacher sous le tapis. Oméga 7 s'est produit, c'est un fait. Ces personnes sont mortes parce que tu as merdé, et tu ne peux rien y faire, malgré tous les efforts que tu as fait pour le dissimuler. Et pour l'amour de Dieu, mon gars, ceux qui le gardent ont le droit de savoir précisément qui il est et ce qu'il fait, ce que nous avons fait. Bonjour, je suis uniquement là pour casser l'ambiance. Bref, je vais faire vite. Déjà, merci à Myzine pour avoir fait les deux expressions du chibi, car peu cher, ça fait un bail que je dois le créditer. Merci également à Patalul pour sa participation à la vidéo. Il y aura plus de vidéos SCP à l'avenir, car une vidéo tous les ans, voilà quoi, c'est pas tip top. La chaîne va aussi un peu changer au niveau des vidéos. Je vais essayer de sortir une vidéo critique négative / dénonciation de chaîne, puis une vidéo qui n'a rien à voir. Sachant que les phases critiques et les très gros projets ne sont pas pris en compte dans cette règle. Et aussi les vidéos que je pop aléatoirement, voilà. Alors il y a aussi... Pour finir, merci à Q d'être aussi con, car sans lui qui accusateur les gens de repomper Nisei, juste pour un fond, et soi-disant leur demander de supprimer, bah je me ferais un peu chier, ouais, vous savez. Sur ce, bon vidéogramme. SCP-076 comprend deux éléments, un cube de pierre, SCP-076-1, et une entité humanoïde contenue à l'intérieur, SCP-076-2. SCP-076-1 est un cube de 3 mètres conçu en roche métamorphique tachetée de noir. Petit moment culture, alors une roche métamorphique est une roche qui a subi une transformation minéralogique et structurale quand la température et la pression augmentent. Et d'après mes recherches, ça se produit lors d'un cycle orogénique ou tectonique. Du coup, les cailloux sont entraînés dans les profondeurs et il y a des réactions chimiques entre tous les minéraux. Donc bah ça produit de nouveaux minéraux en fonction de la température et de la pression. Voilà. Et au pire, si j'ai dit de la merde ou j'ai pas assez détaillé, bah il y a les sources en description. Toute la surface externe et interne de SCP-076-1 est couverte de profonds motifs ciselés ne correspondant à aucune civilisation connue. Une analyse au radioisotope montre que l'objet est âgé d'environ 10 000 ans. Une porte est située sur un des flancs, scellée avec une serrure de 0,5 m de large et entourée de façon circulaire par 20 autres serrures plus petites. À ce jour, aucune clé n'a été découverte, rendant la porte impossible à verrouiller une fois close. La température intérieure est d'environ -180°C ou 93 Kelvin et ne peut être altérée par aucun moyen, interne ou externe. Immédiatement au centre de la pièce se trouve un cercueil en pierre mesurant 2,13 m, maintenu à sa place et fermé hermétiquement par de nombreuses chaînes de factures et de matières inconnues. Celles-ci sont attachées aux angles intérieurs de SCP-076-1. Bon, alors ceux qui n'y connaissent rien à SCP vont dire mais what the fuck bro, tu nous parles d'une boîte, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Eh ben ne vous inquiétez pas, c'est pas la boîte qui est le plus intéressant dans ce SCP. Bref, on passe à la suite et vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce SCP et pourquoi il est quêteur accessoirement. SCP-076-2 ressemble à un mâle humain mince et d'origine sémite, approchant de la trentaine. Ses cheveux sont noirs, ses yeux gris et sa peau possède un ton olive. Le sujet mesure 1,96 m et pèse 80,65 kg. De nombreux tatouages représentant une iconographie occulte et ésotérique sont présents sur tout son corps, la plupart sous la forme de démons au visage grimaçant, et variant de subtil à ouvertement ostentatoire. Le sujet est techniquement mort lorsqu'il est enfermé dans SCP-076-1. Cependant, SCP-076-2 se réveille régulièrement, en parvenant à ressusciter, possédant alors tous les processus vitaux qu'un être humain requiert pour vivre. S'il y parvient, le sujet entrera dans un état de transe et traquera l'être humain le plus proche tout en ignorant les autres formes de vie. En arrivant au contact de l'être humain, SCP-076-2 entre alors dans un état de fureur dans lequel il essaiera de tuer tous les êtres humains qu'il rencontre. À ce jour, seule la mort du sujet a prouvé son efficacité à mettre fin à ces déchaînements de violence. Stopper SCP-076-2 est souvent problématique en raison de ses importantes capacités physiques. Le sujet possède une force et une vitesse surhumaine, et bien qu'il ne soit pas invulnérable, il a fait preuve d'une remarquable faculté à ignorer la douleur et les coups, poursuivant ainsi ses actions en dépit de blessures invalidantes pour un être humain ordinaire. Les accrochages précédents avec SCP-076-2 ont montré qu'il avait les compétences, entre autres, pour passer à travers une porte de sécurité en acier renforcé après 4 minutes d'attaque soutenue, parcourir plus de 64 mètres en moins de 3 putains de secondes, recevoir de nombreuses balles de calibre 0,50 BMG dans la tête et survivre plusieurs minutes en continuant à tuer, malgré de graves dommages au cervelet. Écraser des balles de fusil d'assaut et d'armes de poing en plein air
avec une barre d'acier, survivre plus d'une putain d'heure en étant privé d'oxygène avant de finalement s'asphyxier, sachant qu'un humain peut tenir que 10 minutes sans oxygène, et la capacité la plus inhabituelle de SCP-076-2 est cependant sa faculté de matérialiser des armes blanches à première vue de nulle part. Une séquence vidéo au ralenti révèle que les armes en question sont extraites de failles dimensionnelles, miniatures décrites comme de petits trous dans l'espace. On ignore où mènent ces portails, tout comme la façon utilisée par SCP-076-2 pour générer ces failles. Les images de ces lames montrent qu'elles sont fabriquées dans un matériau noir totalement non réfléchissant, paraissant aussi noir que le vide spatial. Les lames disparaissent rapidement après que le sujet ne les ait plus en sa possession. Aucune analyse structurelle n'est possible à ce jour. SCP-076-2 a été efficacement tué plusieurs fois et de façon différente. Sous le feu nourri de plusieurs mitrailleuses de calibre lourd, par asphyxie, ce qui est logique, écrasé sous un morceau d'appareil d'ascenseur de 13,6 tonnes métriques, utilisé à l'origine pour SCP-076-1, c'est toujours logique, incinéré par l'utilisation d'une grenade thermique TH3 placée directement dans la cavité thoracique ouverte de SCP-076-2, lors de la pire brèche de confinement survenue jusqu'ici, la zone de confinement 25, qui a accueilli précédemment SCP-076, fut contraint de déclencher sa tête nucléaire présente sur le site comme dernier recours au cours de la tentative d'évasion, aboutissant à la destruction totale du site et du personnel. SCP-076-1 survécut. Sinon, à sa mort, les restes de SCP-076-2 se putréfient rapidement, jusqu'à ne plus être que de la poussière. SCP-076-1 et le cercueil qui contient se ferme alors avec force, et le verrou pivote, le scellant hermétiquement. SCP-076-2 se régénère alors à l'intérieur du cercueil, un procédé qui prend entre 6 heures et 25 ans. Les analyses post-mortem de SCP-076-2 existantes montrent qu'il possède un système interne grandement différent du genre humain. Document donné dans Données supprimées. Ultra dangereux, ultra difficile à tuer, capacité surnaturelle impressionnante, bref, vous comprenez pourquoi il est quêteur. Donc, voyons comment on confine ces saloperies. La zone de confinement 25B doit être située à 200 mètres sous le niveau de la mer, dans une région sismique stable et creusée dans un sous-bassement solide. L'unique accès à l'installation de confinement doit se faire par une cage d'ascenseur séparée par les 50 mètres par des portes anti-explosion renforcées et bâties dans un blindage de 20 cm de titane. La zone de confinement 25B doit inclure les éléments suivants. Un périmètre de sécurité externe vis-à-vis des menaces extérieures, doté d'un personnel de sécurité entraîné aux techniques de combat en zone fermée et aux contre-intrusions. Une zone de gestion de soutien, ZGS, comportant des installations de soutien et des lieux de vie pour le personnel sur site. Une zone de confinement primaire, ZCP, comprenant un cube de 7 mètres emboîté dans 1,5 m de titane. La ZCP doit être conçue dans le but d'être inondée et asséchée au besoin, et doit rester inondée d'eau de mer, sauf si l'accès à son contenu est requis. Un couloir de la mort de 150 mètres doit être l'unique accès entre la ZCP et la ZGS, comprenant l'eau, l'électricité, un système de drainage et de conduite d'aération. Les murs et le sol de ce couloir doivent être renforcés de la même manière que la ZCP, ainsi que d'un système électrique de dissuasion capable de délivrer une décharge de 20 000 volts. Ta gueule, c'est quêteur. Un poste de sécurité situé à l'entrée de ce couloir de la mort doit être doté de pas moins de 3 membres du personnel armé, et ceux-ci doivent être de garde en permanence. Cette force de frappe doit intégrer, sans s'y limiter, au moins un système CIW monté sur pivot et ayant une parfaite ligne de vue sur le couloir, ainsi qu'un écran de protection en plexiglas pour protéger les gardes d'armes de lancer. Dans l'éventualité d'une brèche de confinement totale, tout le personnel présent sur le site doit se rendre au poste de sécurité le plus proche pour une répartition des armes et des équipements de protection. Le personnel restera en état d'alerte 1 jusqu'à ce que SCP-076-2 soit confiné comme étant neutralisé. Si 90 minutes s'écoulent après l'annonce d'une brèche totale de confinement sans qu'un ordre de fin d'alerte soit donné par un membre du personnel de niveau 4 ou plus, les mesures d'urgence définitives seront activées. L'installation complète sera noyée et l'accès par la cage d'ascenseur scellé pour un minimum de 24 heures avant qu'une tentative de réouverture ne soit effectuée. Cela entraînera bien évidemment la mort de tout le personnel du site. SCP-076 fut découvert en Mongolie en 1800 par des archéologues anglais. Tous les membres de l'expédition furent par la suite tués lors du voyage de retour. Ceci est très l'étonnement. SCP-076 fut récupéré dans le bateau par la Society, qui est une des organisations qui plus tard fusionnera avec la Coalition mondiale occulte, et placé en vitrine dans leur sanctuaire intérieur. SCP-076 est resté entreposé pendant années jusqu'à ce que SCP-076-2 devienne actif et s'échappe le... La raison de l'activation de SCP-076 est actuellement inconnue, mais c'est à ce moment-là que les clés de son abri externe furent perdues. Une gigantesque chasse à l'homme fut initiée, sur une durée de plus de 3 ans, et jusqu'à ce que SCP-076-2 soit stoppé par ce qui le tua et le fit se régénérer dans SCP-076-1, qui avait alors été récupéré et sécurisé par des agents de la Fondation SCP. Le sujet fut emprisonné pendant 3 années supplémentaires sous surveillance constante, et stoppé à chaque fois qu'il devenait actif, bien qu'occasionnellement il parvint à s'échapper pendant une courte période, souvent en raison de brèches de sécurité causées par des attaques venant d'autres organisations. Le nombre de morts de la Fondation attribuables à ces attaques était de... Données supprimées. Données supprimées. Données supprimées. Après le dernier incident, les procédures actuelles portant sur SCP-076 furent mises en œuvre, bien qu'elles soient régulièrement améliorées avec l'augmentation des normes technologiques.
les informations relatives au projet Abel et la force d'intervention mobile Oméga 7, boîte de Pandore, sont classées à un niveau Q d'accréditation sur ordre du Conseil 5. En continuant, vous reconnaissez avoir le niveau pour consulter ces informations et que vous avez reçu l'autorisation de les consulter de la part d'une autorité appropriée de niveau 4 ou supérieur. Soit SCP-076-2 possède un esprit construit très différemment d'une autre, soit il est complètement fou, avec peu d'empathie ou d'idées dans la conception que nous nous en faisons. Des concepts tels que le sexe, l'amour et l'égalité lui sont totalement étrangers, ou tout du moins dans la différence de perspective avec laquelle il les considère. Le sujet totalement désintéressé par le sexe, ne faisant pas la différence entre les deux genres à part comme un moyen d'identification visuelle. Aussi, bien que le sujet ait admis qu'il ressentait un immense plaisir dans l'acte de tuer, il n'est pas attiré par le fait de causer de la douleur, physique ou émotionnelle. En bref, un parfait sociopathe. Les tests d'intelligence ont été extrêmement peu concluants sur SCP-076-2, et aucun résultat précis n'a été obtenu. Cela doit être lié à l'étrange processus de réflexion du sujet. SCP-076-2 a toutefois démontré une grande connaissance de l'anatomie humaine, quoique dans un contexte hautement violent, de la stratégie militaire, de la métallurgie, et, assez étrangement, dans la gestion de bétail. Le sujet connaît plusieurs langages, y compris l'anglais, mais le plus remarquable est sa connaissance de plusieurs dialectes du sumérien ancien, qui semble être sa langue favorite. SCP-076-2 n'a rien sinon du mépris pour les êtres humains, avec une exception, il semble avoir une sorte de respect méfiant pour ceux qu'il reconnaît comme ses supérieurs. Cela fut découvert lorsque un agent qui avait beaucoup d'expérience avec SCP-076-2, n'apparut pas quand il s'évada. Le sujet semblait confus, demandant à plusieurs membres du personnel où l'agent se cachait. Quand il apprit finalement le destin de l'agent, tué en dommage collatéral par une frappe aérienne destinée à stopper l'avance de SCP-076-2 arrêta le massacre et se laissa être escorté et confiné. Le sujet fut ensuite interrogé sur le changement soudain de son comportement. Pourquoi êtes-vous si intéressé par la mort de l'agent? Pourquoi sa mort vous importe une telle? Vous avez tué de nombreux humains avant, pourquoi est-il tellement different? Because, unlike you, Kharbam, he represented a challenge, a real enemy. Pourquoi avez-vous de l'estime pour lui? À chaque fois que vous avez repris conscience, vous avez tenté de vous échapper. Il fut le responsable de votre neutralisation en plusieurs fois. Vous devez certainement être content de sa mort. Je ne peux pas vraiment m'attendre à ce que vous compreniez. Savez-vous qu'il a réussi à me tirer dans la tête 13 fois? Un homme comme ça mérite de mourir au combat, si près de son adversaire, qui pourrait en sentir le souffle. Pas dans un Akhmet, bombardement ordonné par des rois et des princes squares, à l'abri dans leur palais. Vous autres, vous me dégoûtez. Je n'ai même pas envie de vous tuer. Cela indique une possible emprise psychologique sur l'esprit de CP-076-2 et un possible mécanisme de contrôle étant donné le coût de matériel de tentative d'évasion de CP-076-2 et le désir de la commission Bow d'utiliser SCP-076-2 à des fins tactiques. Je recommande que nous poursuivons ce projet dès que possible. Il a dit oui. Support de SCP-076-2 Abel sur le terrain, dans des situations à haut risque. Actif Abel, chef de la force d'intervention. 10-20 agents de terrain divisés en 5 équipes de 3-5 chacune. Les membres de l'équipe doivent être choisis personnellement parmi l'élite des agents de terrain par le sujet Abel lui-même, dans le but de maintenir une relation stable entre l'artefact et les membres de la force d'intervention classique. SCP-076-2 Abel doit porter un appareil attaché à sa nuque qui, s'il est déclenché ou qu'il tente de l'enlever, explosera immédiatement, tuant SCP-076-2 par la destruction complète de sa moelle épinière, de sa trachée, ainsi que de tous les vaisseaux sanguins importants dans son cou. Un dispositif de pistage doit également être attaché à la personne de SCP-076-2. Cela doit l'empêcher de tuer à moins d'en recevoir l'ordre, et éviter de causer des dommages aux installations de la Fondation. Les membres de l'équipe doivent être armés et équipés conformément à la doctrine des films.
comme le sujet Abel n'a démontré aucune tendance à utiliser des armes à feu, ou en fait, aucune compréhension de leur usage ou des implications stratégiques de ces dernières, il doit à la place être équipé d'une ou plusieurs armes de mêlée tranchantes de son choix. Au vu de l'excellente maîtrise de la langue sumérienne de CP076-2, les chercheurs lui ont demandé de traduire quelques documents qu'ils trouvaient dignes de son attention. La plupart des documents choisis par CP076-2 concernaient des récits de batailles et de héros légendaires, un de ses favoris étant l'épopée de Gilgamesh. Toutefois, un chercheur lui présenta un document avec le symbole de CP073. Dès qu'il le vit, il devint hautement enragé, tuant plusieurs chercheurs avant que son dispositif d'atterré d'urgence ne puisse être activé. Quand il revécut et fut interrogé à ce propos, SCP-076-2 répondit de manière agressive et l'interrogatoire fut abandonné immédiatement. Il est recommandé qu'aucune chose en relation avec CP-073 ne soit apportée à CP-076-2 et que les deux anomalies ne soient jamais sur la même installation. Addendum 076-07, récemment, SCP-105 fut accepté au sein de la force d'intervention mobile Oméga 7, ayant battu SCP-076-2 à une compétition dont le but était de savoir lequel des deux arriverait à activer plusieurs appareils situés à 1 mile, 1,6 km, les uns des autres. SCP-105 fut significativement meilleur que SCP-076-2, en utilisant ses talents à son avantage. SCP-076-2 admit sa défaite et permit l'entrée de SCP-105 dans le groupe. Addendum 076-09, proposition d'utiliser SCP-076-2 comme un moyen de contenir SCP-682. Les personnes disposant du niveau 4 ou plus sont invitées à consulter le plan 076-2-3. Addendum 076-23, sur demande de la commission Bow, la force d'intervention mobile Oméga 7 doit être assignée dans Région 2. Contre, données supprimées. Pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça, c'est déjà assez désastreux qu'ils essayent de militariser Iris aussi. Ne laisse pas les militaires nous charger du sale boulot contre quelques fermiers à... Excellent travail, docteur. La mission s'est déroulée exactement comme prévu. Nous vous rappellerons encore si nous avons besoin d'aide. Parce que tu es un pire trou du que ce mec. Désormais, Dr. est réaffecté à CP-682 comme membre du personnel de niveau 1. Données supprimées, données supprimées. En dépit de nos meilleurs efforts, le sujet Abel est difficile à contrôler. Toutes nos tentatives pour le garder sous contrôle sont plus ou moins fructueuses. Le problème c'est qu'il est une parfaite machine à tuer, et c'est tout ce que nous voulons qu'il soit, mais nous ne pouvons pas l'arrêter une fois qu'il a commencé. Données supprimées. J'arrive à court de mission à lui donner, et celle que je lui ai donnée dernièrement ne paraissait pas le satisfaire. Il commence à s'en prendre aux autres membres de l'équipe. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne fasse quelque chose de mal. Je demande la permission d'interrompre le projet et de neutraliser Abel temporairement jusqu'à ce que nous lui trouvions quelque chose de plus à faire. C'est inacceptable. Neutraliser le sujet Abel à ce point va causer un délai inadmissible. Nous aurons de nouvelles missions pour vous dans quelques semaines. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le garder occupé pendant ce temps. Envoyez-le en vacances ou quelque chose comme ça. Ceci est une alerte automatique. SCP-076-2 a désactivé le collet explosif à sécurité intégrée et est devenu incontrôlable. Tout le personnel en état d'alerte, directive complémentaire selon la tournure des événements. Ceci est un message automatique. Ne pas répondre. La zone de confinement 25 a engagé un compte à rebours de 10 minutes avant le déclenchement de ses charges nucléaires enterrées. La zone de confinement 25 a été détruite par l'explosion de sa charge enterrée. Les sites 67 et 68 doivent activer la procédure FEMA et sécuriser le lieu aussitôt que possible. Une couverture officielle sera effectuée par l'ASIA à tout le personnel une fois rédigé. Soit SCP-076-2 possède un esprit construit très différemment du nôtre, soit il est complètement fou, avec peu d'empathie ou d'idées dans la conception que nous nous en faisons. Des concepts tels que le sexe, l'amour et l'égalité lui sont totalement étrangers, ou tout du moins dans la différence de perspective avec laquelle il les considère. Le sujet totalement désintéressé par le sexe, ne faisant pas la différence entre les deux genres à part comme un moyen d'identification visuelle. Aussi, bien que le sujet ait admis qu'il ressentait un immense plaisir dans l'acte de tuer, il n'est pas attiré par le fait de causer de la douleur physique ou émotionnelle. Les tests d'intelligence ont été extrêmement peu concluants sur SCP-076-2, et aucun résultat précis n'a été obtenu. Cela est dû au fait qu'aucune communication ne soit possible avec le sujet une fois qu'il est dans son état de rage.
Le sujet connaît plusieurs langages, y compris l'anglais, mais le plus remarquable est sa connaissance de plusieurs dialectes du sumérien ancien, qui semble être sa langue favorite. SCP-076-2 n'a rien sinon du mépris pour les êtres humains et les tuera vus. Il ne faut pas tenter de communiquer avec le sujet. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à Patelhuile, Karma, Sacrifiance, Gotex et Gardien pour leur participation aussi à la vidéo. Leurs chaînes sont en description, donc allez les checker. N'hésitez pas aussi à les checker mes réseaux sociaux, qui seront dans la description. Et sur ce, à une prochaine vidéo.